Bonjour à tous, aujourd'hui Axéo Consulting vous propose la norme IFRS 9 en 90 secondes. Dans un contexte de crise financière, lorsque les clients font défaut, les établissements financiers augmentent leurs provisions, ce qui plombe les résultats, incite à un ralentissement de l'activité et au final, la crise s'aggrave. La nouvelle norme IFRS 9, remplaçant IAS 39 concernant les produits financiers, vise à éviter ce caractère procyclique en remplaçant la comptabilisation tardive de pertes avérées par un modèle d'estimation de pertes attendues. Ainsi, tous les encours, même s'ils sont sains, font l'objet d'un calcul de pertes dès l'octroi sans attendre le défaut du client. Concrètement, elle impose de nouvelles règles de classification et d'évaluation des produits financiers, une refonte des modèles de dépréciation et une révision de la comptabilité de couverture. Désormais, l'évaluation et la classification des actifs répondent à deux questions. À quelle fin l'entité détient-elle ces produits financiers? Les flux versés par les produits sont-ils uniquement du principal et des intérêts? Selon les cas, les produits seront comptabilisés au coût, amortis ou à leur juste valeur. Le traitement des passifs financiers évolue peu quant à lui. Dorénavant, les actifs sont classés en 3 catégories de risques. De qualité de crédit décroissante, chacune d'entre elles correspondant à une méthode de calcul de provision et d'intérêt. Et les dégradations dépendent de critères précis. Ces logiques d'estimation des provisions convergent vers les modèles bâlois, mais intègrent certaines spécificités comme la vision et l'anticipation du marché, l'horizon de temporalité, l'appréciation des cycles, les planchers et le niveau de granularité. Enfin, la comptabilité de couverture doit s'aligner sur la gestion des risques de l'entité afin de rendre les états financiers plus précis et plus pertinents. Retrouvez nos autres tutos en 90 secondes sur la chaîne YouTube d'Axéo Consulting.